d'avoir répondu un petit peu à l'invitation de la municipalité. Je reprends mon petit mot, je suis désolé. Donc, un grand merci parce qu'en fait, ça fait quand même maintenant 2 ans que nous sommes privés de cette manifestation-là. 2020, 2021, tout ça en raison du Covid qui nous a de toute façon fortement impacté. Et une fois n'est pas coutume, j'ai invité le président de la communauté de communes Les Bertranges. Pour tout vous dire, je ne pouvais pas faire autrement, c'est mon adjoint. Donc, il est là, voilà, donc, et il a répondu à l'invitation. Voilà, alors, par habitude, je ne le fais jamais parce que c'est la première fois, puisque nous avons été élus en 2020. Et je ne le fais jamais parce que je pense que ça, c'est des moments qu'on doit garder entre nous, entre marchois. Voilà, donc pour cette raison, je n'ai jamais invité ni nos parlementaires, ni les maires des communes voisines, pour lesquelles, avec certains, je travaille pourtant bien. Mais je pense que c'est bien qu'on ait ce petit moment pour nous. Voilà. Et d'ailleurs, je peux vous dire que là, il sera invité du coup tous les ans. On a de toute façon, que ce soit toute l'équipe municipale, moi j'ai grand plaisir à vous retrouver après ces 2 ans, d'absence, après ces 2 années de frustration. Ces années Covid nous ont impactés de manière assez brutale, je dois dire. Et j'aimerais profiter de ce moment pour avoir une pensée aux Marchois qui nous ont quittés. Vous savez que le Conseil a été également particulièrement impacté par la perte de Nathalie, qui, même si ce n'est pas le Covid, est malade. Et moi j'aimerais, au nom de tous ces Marchois qui ont disparu, au nom de Nathalie, qui me manque tellement elle était présente, j'aimerais une petite minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Ces 2 dernières années donc ont été particulièrement difficiles pour notre vie communale. Des manifestations annulées, le fonctionnement de nos services a été perturbé, le fonctionnement de notre école, notamment les gamins qui ne pouvaient pas retourner dans leur classe, la difficulté d'apprentissage que ça a pu engendrer, l'inquiétude de nos seniors, autant de par une fragilité que par une crainte qui pouvait être bien légitime d'ailleurs. Et dans ces moments-là, nous, on a pu constater quand même la solidarité qui a accompagné cette difficile, très difficile période. Pour nos agents d'abord que nous avons mis à contribution, les agents des écoles puisqu'ils n'avaient plus cours, puisqu'ils n'avaient pas de possibilité de pouvoir pratiquer leur profession. On les a mis à disposition des personnes les plus fragiles qui le souhaitaient pour les accompagner sur leur vie quotidienne. C'est aller faire les courses, c'est aller chercher les médicaments, de telle façon à préserver ces gens des contacts des autres pour éviter les transmissions virales. Pour nos enseignants, qui ont grandement contribué également à faciliter le fait que les enfants ne soient pas trop impactés par cette crise sanitaire. Je me rappelle les enseignants à qui on mettait à disposition les copieurs, les lignes Internet, moi-même qui me déplaçais parce que tout le monde n'a pas Internet auprès des enfants, pour apporter les devoirs qui devaient être faits, qui devaient être envoyés. Tout ça a fait qu'on a pu limiter quand même grandement le déficit d'apprentissage de nos enfants. C'est terrible quand ça arrive et que tout le monde nous regarde. Ah, c'est terrible, hein. Et puis la solidarité, elle s'est manifestée également auprès de nos administrés. Madame Chéron qui s'est proposée par exemple de nous faire des masques. Rappelez-vous, au début de la crise, tout le monde courait après les masques. Madame Chéron s'est proposée de nous mettre ses outils productifs à disposition et nous a fabriqué des masques. Donc on a pu voir un petit peu tout ce qui était la solidarité du village, des habitants, et un grand merci à tous ces acteurs, un grand merci aux agents qui ont joué le jeu également, qui ont favorisé le rôle, la connaissance qu'ils avaient auprès de nos administrés, auprès de nos seniors, pour pouvoir aider au mieux. Et puis 2022 est arrivé, avec l'espoir de sortir de cette crise dont nous pensions que nous allions voir la fin. Il faut dire que tout était au vert. Entre les phénomènes d'accoutumance et de vaccination, on pouvait légitimement penser que nous allions en voir le bout. On sait dernièrement qu'il n'en est rien et que la prudence reste de mise. D'autant qu'en parallèle du Covid, nous avons les virus habituels qui viennent se greffer, la grippe, les gastro et compagnie. Donc la prudence doit perdurer. Et je peux vous inciter qu'à vraiment appliquer une grande prudence
à l'image de beaucoup de personnes que je peux voir. Ne faites pas comme moi, j'ai embrassé tout le monde pour dire bonjour. Tout le monde est contaminé maintenant. Mon président me dit que je veux un arrêt maladie, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Tu veux surtout des voix, oui. Et 2022, malheureusement, a aussi vu la guerre à la porte de nos frontières et nous découvrons avec stupeur, pour ma part, je n'en revenais pas, le manque de moralité et que la barrière de la justice internationale peut être bafouée avec autant de facilité, de cynisme et d'hypocrisie de la part d'un dirigeant qui pourtant dirige un des plus grands pays comme un grand pays comme la Russie. Nous pouvions qu'être admiratifs. Je suis admiratif de la combativité des Ukrainiens qui, même s'ils sont bien aidés par le mode occidental, résistent de la plus belle des manières à l'envahisseur. Cette guerre nous apporte malheureusement également son lot de désagréments dans une économie qui dorénavant se veut mondiale, est mondiale. Elle démontre aussi notre dépendance énergétique qui a été mise à mal, surtout sur le volet de la fourniture électrique. J'en parle parce que je trouve quand même aberrant qu'avec le nombre de centrales nucléaires qui a été construit dans les années il y a 20 à 25 ans, on les a laissés tomber, on n'a pas investi pour la rénovation et qu'au jour d'aujourd'hui, on paye l'électricité aussi cher que ça. Voilà, il y a des entreprises, bon, on en entend parler dans les médias, mais moi je parle avec des chefs d'entreprise, c'est des contrats, c'est des 300-400% d'un seul coup sur les factures énergétiques. Et comment les entreprises vont pouvoir s'en tirer? Derrière les entreprises, il y a l'activité salariée, il y a nous, il y a notre façon de vivre, il y a tout un mode de vie parfois qui fait que on va s'en retrouver impacté. Hein. Alors pour autant, nous, on ne se veut pas non plus très pessimiste. L'équipe municipale que vous avez élue en 2020 se veut quand même optimiste et nous avons pu travailler sur des projets qui permettent d'anticiper le futur. Voilà, à un moment ça va mal, mais il faut systématiquement voir plus loin, voir l'horizon, anticiper et penser à ce que ce pourra être demain. Donc d'abord, on a travaillé sur nos finances. Nous sommes systématiquement en recherche d'économie. C'est ainsi que nous allons prochainement renforcer la mutualisation avec la commune de Raveau. Et si les contours de ce renforcement ne sont pas encore tracés, nous nous dirigeons sur une mutualisation des services techniques, des compétences de nos agents et du matériel. Les contours restent à définir. Je l'ai simplement évoqué avec le maire de Raveau. La commission de mutualisation travaillera sur ce point-là. Vous avez pu voir également que nous avons changé les ampoules de tous nos candélabres. Bon, c'était nécessaire. On l'a anticipé, je ne savais pas, mais quand on a passé la commande auprès du Sienne, qui est notre partenaire, c'était il y a maintenant 18 mois. La crise énergétique arrivant, on a bien fait. Ça nous amènera une économie qui est estimée à 4 000 € par les services du Sienne. Voilà. Donc l'opération, c'est 167 000 € qui a été financée à 80%, autant par le Sienne que par l'État dans le cadre du plan de relance. Le reste à charge est de 27 450 € pour nous, mais ça nous permettra d'avoir 4 000 € d'économie par an. Vous avez dû voir également que nous avons fait l'acquisition d'un véhicule électrique pour nos services techniques. Là encore, la crise énergétique est arrivée. On a commandé ce véhicule, c'était au mois de mars 2022 de mémoire. Et bien ça tombe bien, parce qu'au prix du gasoil, même si c'est un véhicule électrique, je vous garantis que sur le budget gasoil, consommation de gasoil, de produits, des fluides pour nos véhicules, on est sur 10 000 € de budget annuel. Bon, on devrait faire des économies qui seraient assez conséquentes, je le souhaite tout au moins. Pour ceux qui savent un petit peu ce qu'il en est, nous sommes propriétaires des batteries, nous ne louons pas les batteries, on en est propriétaire et le véhicule a une autonomie de 350 à 400 km. On a également lancé le projet de revitalisation du centre-bourg. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. On a simplement souhaité avoir l'aval de la population. Il y a certaines personnes qui ont pu s'exprimer au travers de ce que vous auriez souhaité parce qu'on a voulu une démarche participative de votre part. On a simplement voulu avoir votre aval, votre avis sur comment vous voyez le bourg, comment vous souhaiteriez vivre dans ce village, quels étaient les intérêts qu'on avait à mobiliser pour le collectif, pour nous tous. Alors ça, c'est pareil, c'est pas gratuit. Donc il y en a pour 30 000 € hors taxe. Et là, nous avons été pris en charge à 100%, autant par le département, qui met une petite part, c'est 3 500 je crois, que par les fonds européens qui mettent tout le reste. Notre RPI, alors notre RPI se porte très 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 bien. Le fait d'avoir pu élargir le RPI avec Raveau a été en fait une excellente idée, une bonne initiative, puisque nous avons maintenant au sein de ce RPI 120 enfants. La cerise sur le gâteau, c'est que quand on fait le total de ces 120 mômes, nous sommes le village qui a le plus d'enfants qui démontrent quand même une dynamique. Nous avons
de mémoire 53 enfants. Ravo doit en avoir 51 ou 52. Bon, le reste est en Chambou. La dynamique est vraiment portée par La Marche et par Ravo, qui démontre que là encore, nous avions complètement raison de faire ce RPI élargi. Notre école se développe tellement bien que depuis cette année, il y a eu une deuxième maternelle. L'année dernière. Déjà l'année dernière, merci. Donc voilà, et c'est une grande satisfaction parce que les choix qui ont été ceux d'hier démontrent qu'on avait raison. Donc là, ça me fait particulièrement plaisir. Et puis, évidemment, on a le projet d'avoir, peut-être que Claude en parlera, donc je ne vais pas lui enlever la primeur de ce qu'il veut nous dire. Hein. Voilà, on a le projet de pouvoir avoir une micro-crèche à La Marche. Je laisse Claude vous en parler. Et s'il n'en parle pas, vous venez me voir après. Parce qu'il peut être taquin parfois, vous savez. Enfin, nous relançons notre PLU, qu'on souhaiterait voir terminé pour la fin de l'année. Cette période de Covid, ce renouvellement de conseil municipal a été quand même un petit peu compliqué pour mener ce dossier qui était un dossier d'importance quand même. Hein. Donc le PLU, pardon, c'est le plan local d'urbanisme. Dernier point sur lequel on va travailler également, c'est sur l'assainissement. Bon, nous étions en schéma directeur d'assainissement collectif, qui veut dire que théoriquement, depuis 2005. Donc théoriquement, nous devrions être en mesure d'amener tout un ensemble de servitudes qui vous permettent de traiter les eaux usées. Il n'en est rien. On a fait des études, les premières études laissent à penser qu'il nous faudrait un budget d'1,3 million, 1,5 million pour pouvoir réaliser un assainissement collectif. Le conseil municipal a délibéré la dernière fois et a abandonné le schéma directeur d'assainissement collectif pour revenir à un schéma, ce qu'on appelle un SPANC, c'est-à-dire chacun est responsable de ses eaux usées. Ça va forcément engager quelques petits désagréments, mais enfin, nous on a constaté quand même que toutes les eaux, beaucoup d'eau usée vont dans les canalisations pluviales, et ça m'est très gênant de penser qu'on puisse laisser ça comme ça pendant encore des années. Voilà, donc on en reparlera, je pense que, puis clairement, je vais vous dire ce qu'il en est aussi, 2026, c'est la compétence à la communauté de communes qui va se faire un plaisir de prendre cette compétence de traiter nos eaux usées. Voilà, mais tu ne seras plus président, ou peut-être que tu le seras encore, Claude. Donc, voilà tous nos projets. Alors évidemment, moi j'ai parfaitement conscience que tout n'est pas parfait. Les élus, les agents, on est continuellement en train de chercher à s'améliorer. Le renouvellement de nos agents a fait que ça a été compliqué d'appréhender certains dossiers. La loi NOTRe est passée par là et a nettement complexifié toute la manière de traiter les dossiers également. Je pense notamment au dossier d'urbanisme où tout est remis en cause à nouveau, il faut se reformer, c'est une nouvelle méthode. Bon, heureusement qu'on a la fibre, j'ai oublié de vous parler de la fibre, mais la fibre, puisque maintenant tout doit être dématérialisé. Donc on envoie non plus ça sur papier, mais il faut dématérialiser, il faut l'envoyer par mail, dans des formats bien particuliers. Bon, on va y arriver, mais moi je vous demande un petit peu de temps par rapport à tout ça. Voilà. Et puis on va encore travailler à améliorer l'accueil et la réactivité des services, qui, comme je vous le disais, sont quand même soumis à des changements et à la nécessité de se former. Donc voilà, donc écoutez, merci beaucoup de votre présence, merci d'avoir accepté l'invitation. Là je vais, avant de passer la parole à Claude, je vais me permettre de vous souhaiter une excellente année. Je l'ai fait individuellement auprès de vous tous. Certains sont arrivés, j'ai pas eu l'occasion de leur souhaiter. Donc ceux qui sont au fond, qui ne veulent pas s'approcher, également bonne année, bonne santé. Voilà. Et puis écoutez, Claude, tu veux intervenir?